Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Sainte Angèle Merici. Merici, c'est la fondatrice des Ursulines, les sœurs de Sainte Ursule. Et véritablement, ce que raconte cette vie, c'est comment est-ce que les œuvres que nous faisons, qui sont quelquefois, comme le dit le Seigneur dans l'Évangile selon Saint Jean, plus grandes même que les œuvres que lui-même a fait, eh bien, elles viennent de lui. Mais comment il peut produire en nous une fécondité immense, sans même que nous le cherchions. C'est ce qui lui est arrivé, puisque elle a fondé cet ordre-là alors qu'elle avait dépassé 60 ans, elle est morte 3-4 ans après, et pourtant, cette œuvre a essaimé dans le monde entier, a véritablement été comme une échelle de Jacob, en particulier pour les jeunes filles, et maintenant aussi pour les garçons, afin qu'ils montent vers le ciel. Pourquoi est-ce que je parle de l'échelle de Jacob, cette fameuse vision qu'eut le petit-fils d'Abraham dans le désert, et qui est sans doute le symbole de ce que c'est que la terre, la première marche d'une échelle qui monte à la vision béatifique? Eh bien, tout simplement parce que, alors qu'elle était jeune fille, eh bien, un ange de Dieu lui envoya un rêve, et ce rêve précis, dont on a plusieurs témoignages qui ont été confirmés vers la fin de sa vie. Alors certains ont dit que c'était apocryphe, que ça avait été rajouté après sa mort, lorsqu'elle avait été canonisée. Par exemple, Landini, en 1566. Eh bien, il en fait la première description, mais ensuite c'est confirmé par beaucoup de membres de son entourage. Elle était absolument persuadée que cette œuvre, qu'elle avait renâclé à vouloir réaliser, eh bien, elle venait de Dieu, elle ne venait pas d'elle-même, et que personne ne pourrait lui nuire et l'arrêter. Ça se passe, ce rêve, en 1506, elle a donc un peu moins de 25 ans. Et voici que lui apparut l'échelle de Jacob. Elle était alors au champ. Elle fut tout à coup environnée d'une lumière éclatante et vit une échelle qui s'élevait posée sur le sol jusqu'au ciel, et elle voyait sur cette échelle des jeunes filles couronnées d'un diadème et un lys à la main. Le diadème, c'est la couronne de la victoire, l'entrée dans la vision béatifique, et le lys, c'est le symbole de la pureté qu'elles ont gardée. Elles montaient vers le ciel, chacune étant accompagnée par un ange et chantant des cantiques avec accompagnement d'instruments tenus par les anges. Et elle racontait encore. Tout d'un coup, elle vit, se détachant du groupe, une des vierges qui s'approcha de lui, et elle reconnut une jeune fille, une de ses amies, qui était morte quelques années auparavant, et qui lui dit très précisément ceci: « Angèle, sache que Dieu t'a ménagé cette vision pour te marquer qu'avant de mourir, tu fonderas à Brescia une société de vierges semblable à celle-ci. » Alors certains mettent en doute ce genre de vision en disant « mais et la liberté de l'homme, et puis les hasards de la vie, est-ce que ça veut dire que nous serions programmés ?» En réalité, il y a deux possibilités d'explication. Il y a d'abord la science éternelle de Dieu qui est au-delà des temps et qui évidemment sait tout ce que nous ferons. De toute éternité, rien ne lui est futur. Et puis, il y a l'intervention de ceux qui appliquent la providence de Dieu, à savoir les anges. Et quand ils veulent quelque chose pour le bien de l'Église, ils le font. Personne ne peut les en empêcher. Alors, qui est maintenant cette petite Angèle Merici? Eh bien, elle naît en Italie du Nord, en 1474. C'est une période clé. On l'appelle maintenant la fin du Moyen-Âge. On est 20 ans après la découverte de l'Amérique, qui marque le début de l'entrée dans l'ère moderne. Et il y a un bouillonnement d'idées à cette époque-là. Il faut savoir que depuis plus d'un siècle, la peste noire ravage l'Europe et a véritablement rendu pessimiste le regard sur l'humanité, et en même temps a stimulé les gens afin que, finalement, ils sachent que la vie terrestre n'est que passagère et qu'ils se dirigent uniquement vers le ciel. Donc il y a bien un basculement d'idées à cette époque-là, non seulement matériellement par la découverte du Nouveau Monde, mais aussi par les idées. Ça veut dire qu'il y a des hommes ici et là qui se disent qu'il faudrait développer davantage la raison humaine, ne pas faire que se soumettre aux dogmes de l'Église catholique, qui en plus, eh bien perpétuellement, elle connaît des grands renouveaux, suivis de grandes crises et suivis de grands renouveaux. C'est comme ça. Il y a eu des réformes profondes, mais qui datent d'il y a quelques siècles, comme saint François d'Assise. Et puis, c'est l'époque où va apparaître le grand schisme de l'Église d'Occident, avec Martin Luther, qui lui ne réforme pas l'Église, mais qui la divise,
en élaborant de nouveaux dogmes à cause au point de départ d'un conflit, un conflit idéologique avec l'autorité du pape, le pape qui est une sorte de seigneur de la Renaissance à cette époque-là. Et elle vient au monde dans cette période-là, dans une Italie du Nord qui est marquée sans cesse par les guerres, par les famines, et puis aussi, je l'ai dit, par les épidémies. Son père, eh bien, c'est un noble déclassé, ça veut dire qu'il n'a plus d'argent, et il s'est transformé tout en gardant la culture profonde et la foi catholique qu'il imprime dans un petit domaine agricole qu'il cultive. Tandis que sa maman, qui s'appelle Catarina, est issue d'une famille respectée de la ville de Salo, qui est pas loin d'ici. Salo, c'est la fameuse ville connue parce que c'est là que Mussolini, quelques siècles plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, fera son gouvernement fantoche. Et donc sa foi se développe dans un milieu très uni, avec un papa pieux qui n'hésite pas, tous les soirs, à lire à ses enfants un petit peu de quelques éléments de la vie des saints. Et évidemment, c'est tellement adapté à son âme, ça suscite tellement de merveilles qu'elle se tourne vers Dieu très vite. Elle l'aime, elle prie, elle veut imiter les saints, dont elle entend ainsi les vies racontées, qui sont quelquefois hagiographiques, ça veut dire exagérées dans les récits. Elle se lie aussi spirituellement à cette époque-là à la belle histoire de la petite Sainte Ursule, une martyre romaine du début de l'Église qui a été beaucoup légendée, mais en tout cas qui fait partie de cette cohorte de vierges, de très jeunes filles qui ont été martyrisées parce qu'on a voulu les forcer à se marier vers le début du IVe siècle, pendant la persécution de Dioclétien. Elle va garder toute sa vie une grande dévotion à Sainte Ursule. Elle va lui se confier à elle pour en particulier protéger sa pureté, puisque Sainte Ursule l'a gardée au prix de sa vie. Donc son enfance aurait pu se passer très bien, un peu comme toutes les jeunes filles, un peu bien éduquées de cette époque-là. Elle aurait pu se marier et vivre en paix dans le monde. Et voilà qu'elle est marquée alors qu'elle est adolescente, donc vers 1490, elle a 16 ans, par des événements qui vont lui rappeler, comme toute chair et comme l'herbe, elle passe, et qu'il faut se préparer à la rencontre avec le Seigneur, parce que cette vie, elle est passagère. Voilà qu'elle perd coup sur coup d'abord ses parents, et puis ensuite l'une de ses sœurs, et ça en quelques mois. C'est un choc, évidemment, mais elle n'est pas totalement abandonnée. Son oncle, qui habite à la ville de Salo, la prend en garde avec un de ses frères. Et là, elle connaît le rayonnement spirituel et artistique que connaît l'Italie du Nord avec la Renaissance qui est en train de se jouer. Elle est marquée aussi par la vision de l'humanisme chrétien qui se répand à cette époque-là. Ça veut dire en fait que on veut véritablement, dans l'éducation en particulier, ne pas développer que exclusivement la foi, mais on veut aussi développer des personnes capables de penser, de réfléchir par elles-mêmes. On redécouvre par exemple la pensée de la philosophie grecque, des auteurs latins aussi. Certes, comme jeune fille à cette époque-là, elle n'a pas accès à toute cette culture, elle ne suit pas des cours comme ça, au lycée ou alors universitaire. N'empêche que ça la marque profondément et son intelligence qui est très développée, eh bien s'en imprègne. Pourquoi je raconte ça? Parce que la fondation des Ursulines va être profondément marquée par cette chose qu'elle acquiert dès sa jeunesse. C'est une pédagogie moderne qu'elle va instaurer dans cet ordre religieux qui se consacre à l'éducation des filles. Elle est donc la première à le faire, bien avant quelqu'un comme Saint Jean-Baptiste de La Salle. C'est quelque chose qui doit être noté en cette époque où souvent on cherche des modèles féminins. Et très souvent, les femmes ont fait avant les hommes, ce qui était une évidence. Elle est aussi marquée par les franciscains réformés. Ça veut dire, les franciscains, c'est l'ordre fondé par saint François qui, perpétuellement, eh bien, lui aussi est en renouveau, puis s'enrichit, reçoit énormément de dons, et alors se réforme parce qu'on veut retourner à l'esprit premier de saint François, retrouver la pauvreté initiale. Et elle est marquée par ces jeunes franciscains fervents qui essayent de retrouver l'esprit de leur fondateur.
Alors avant de continuer sa vie, il faut tout de même que je parle un petit peu du tempérament de cette petite fille, parce que la grâce vient évidemment se greffer sur un tempérament particulier. Eh bien, d'abord, elle a un tempérament joyeux. Elle se souvient avec une très grande affection de ce paradis qu'elle a connu avec sa famille avant la mort de ses parents, et qui était un paradis de prière et de paix, où elle a développé dans la joie sa vie spirituelle. Elle va garder toute sa vie ce tempérament positif, fondamentalement positif. D'ailleurs, dans ses écrits, on voit que toutes les 2 pages, il revient le mot joie, allégresse. Et pourtant, elle a de quoi avoir, par ailleurs, un tempérament morose. En effet, elle a connu tous les malheurs de la guerre, de la famine, je l'ai dit, la mort de ses parents. Mais parce que c'est greffé sur ce tempérament, sa foi profonde, son espérance théologale, elle a réussi à dépasser cela et à transformer cela en espérance théologale. Attention, ça ne s'est pas fait d'un coup. Par exemple, on le sait par son témoignage, lorsque sa sœur meurt, sa sœur qui aimait bien comme elle la fête, qui aimait danser, qui aimait aller au bal, eh bien, elle est prise d'une sourde et profonde angoisse, parce que elle se demande si sa sœur, par hasard, qui a commis quelques péchés, si elle est sauvée. Et ça va la travailler pendant longtemps. On peut presque faire une comparaison avec ce qu'a vécu d'ailleurs, à peu près au même âge, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle a perdu sa mère. Et elle est passée par une crise spirituelle intense, qui d'ailleurs s'est guérie lorsque le ciel est intervenu par une apparition de la Vierge dans sa chambre, sa statue de la Vierge qui s'est comme illuminée. Eh bien, ça va être pareil pour Saint Angèle Merici. En effet, tous les jours, elle priait pour sa sœur, au cas où, pour qu'il ne lui arrive pas ce malheur éternel qu'elle redoutait. Et elle va avoir la grâce, alors qu'elle était dans un petit champ de sa propriété, eh bien, vers le milieu du jour, de voir dans les airs un cortège d'anges, et parmi ceux-ci, l'âme de sa sœur bien-aimée, toute heureuse et triomphante. Eh bien ça va la remettre dans l'allégresse, dans la joie, en considérant qu'il ne faut pas tant regarder tout de même le risque de damnation. Notre Seigneur est bon, il est miséricordieux, il connaît nos limites. C'est encore un équilibre fondamental qu'elle a là, parce qu'on le sait, si on insiste trop sur le côté risque de damnation, diable et enfer, eh bien, on acquiert une sorte de foi triste, morose, une tentation que l'Église va désigner sous le nom de jansénisme. Jamais plus elle ne sera tentée de cela. Alors certains pourraient dire, ben voilà, c'est une petite sainte, dès sa naissance, avec des rêves, des illuminations. Pas du tout, c'est une petite fille comme les autres, et on a des traces d'ailleurs dans les registres civils de Desenzano, la ville où elle habitait avec ses parents et la nombreuse progéniture qu'il avait eue. On voit que le papa dut plus d'une fois payer des amendes en raison des frasques de sa progéniture remuante, des petits larcins, des négligences, l'entrée dans la propriété des voisins pour voler des pommes, etc. Autre trait de sa personnalité qui est vraiment extraordinaire, qu'il faut remarquer, c'est son extrême spontanéité. Elle n'est pas du tout, je dirais, dans un carcan moral qu'elle aurait acquis. Non, elle est elle-même, avec ce tempérament qui peut jaillir, un peu comme on le voit dans les femmes du sud de l'Italie, alors qu'elle est dans le nord de l'Italie. Par exemple, à un moment donné, son oncle à Brescia, eh bien, il voudrait la marier quelque part, et puis il voit qu'elle porte tout de même des habits depuis quelque temps qui sont pas très beaux. Elle néglige sa tenue, et en fait elle le fait parce qu'elle a la profonde conviction qu'elle doit se consacrer à Dieu. Et donc, lui, il la met dans une ambiance frivole. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle se met en colère et elle refuse de manger. Il n'est pas question qu'elle obéisse à un tel ordre. Alors son oncle, il vient la voir et il lui suggère qu'il va falloir qu'elle se marie. D'ailleurs, elle est très belle, elle a une magnifique chevelure toute blonde. Eh bien, ni une ni deux, séance tenante, elle se rend moins attrayante et elle ternit sa belle chevelure afin qu'on ne la regarde plus. Toute
sa vie, elle va garder ce tempérament. Le Seigneur ne détruit pas notre tempérament, il le met à son service. Par exemple, un peu plus tard, beaucoup plus tard, lorsqu'elle est à Crémone, elle tombe malade. Et là, vraiment, tout le monde croit que c'est fini, qu'elle va mourir. Et comme elle n'espère que la vie éternelle, voilà qu'un ami a une super idée. Il vient la voir auprès de son lit et il lui lit l'épitaphe qu'il pense pouvoir mettre sur son tombeau. Une belle épitaphe avec le Seigneur, etc. Alors elle se réjouit, elle est contente parce qu'elle se dit que manifestement, c'est certain, dans quelques heures, elle verra le Seigneur. Et pas du tout, elle guérit. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Sa réaction, des colères, des larmes, et elle croit qu'on l'a trompée volontairement. Elle est aussi énergique et courageuse, plus que des hommes. Par exemple, cette anecdote qu'on raconte à un moment donné de sa vie. Il faut traverser une rivière qui est en crue, il a plu toute la nuit, et il y a une passerelle, une espèce de passerelle qui est branlante. Elle est en voyage avec des hommes qui sont là et qui regardent cette passerelle d'un air dubitatif et qui ne veulent surtout pas s'y engager. Et elle estime qu'elle va pouvoir passer, alors ni une ni deux, elle est sur son cheval, eh bien, elle pique et elle passe avant eux. Et après, ils suivent, ils voient bien qu'il n'y a eu aucun problème. En réalité, c'est en regardant ces écrits qu'on a une explication de la grâce, du chemin que la grâce a fait dans son âme. Elle connaît, je l'ai dit, à son époque, des centaines de guerres, et puis les guerres de religion qui commencent à arriver. Eh bien, elle n'en parle presque jamais, ou si ce n'est d'une manière générale. Elle parle des dangers de l'eau, de la maladie, etc. Mais tout ça pour raconter la chose suivante. Tout cela passera vite et se changera en allégresse et en joie. Chacune de nos douleurs, chacune de nos tristesses se changeront en allégresse. Ce monde où nous vivons actuellement, il est plein de routes épineuses et rocailleuses. Eh bien, ce monde, misérable et traître, où il n'y a jamais ni repos ni aucun contentement vrai, mais seulement de vains songes, de vains attachements à des choses qui passent. Ce monde, il passera, comme des choses malheureuses et mesquines. En réalité, c'est sa foi profonde qui est nourrie d'espérance théologale. Ça, c'est essentiel à comprendre, surtout à notre époque, où on oublie trop souvent cette vertu théologale, le fait que tout est passager, qu'il faut garder la jeunesse et la joie puisque arrive la réalité nouvelle, la beauté, ce pourquoi nous sommes faits. Elle vit de l'espérance théologale, ce qui fait que sa charité, elle est toujours jeune, quels que soient les événements et quel que soit l'âge qui passe. Ce qui est certain, c'est que depuis l'âge de 9 ans où elle a décidé de se consacrer à Dieu, elle reste fidèle quoi qu'il arrive, quels que soient les détachements que lui apporte Dieu, puisqu'il lui prend sa famille un par un, elle reste fidèle à cette vocation. Elle le fait dans la lutte et on le sait par quelques confidences qu'elle a fait, la période de Salo dans cette ville, eh bien c'est une période d'effort, de lutte, de non-compréhension, parfois non seulement par ses compagnes, mais aussi par sa famille. Évidemment, on peut supposer qu'elle a cherché un ordre où elle pourrait rentrer, mais à cette époque-là, pour les femmes, il n'y a que les ordres contemplatifs, cloîtrés, complètement cloîtrés. Et ça ne lui convient pas manifestement. Alors elle se tourne vers les franciscains et on sait que vers cette période-là, elle devient tertiaire franciscaine. Ça veut dire une forme de consécration tout en restant à l'extérieur. Une consécration virginale dans le monde avec une règle que lui apporte sans doute son père spirituel franciscain. D'ailleurs, c'est ce qu'écrit son chroniqueur qui s'appelle Bélin Tani. Il dit, extérieurement, vers cette époque-là, elle se revêtit de l'habit brun, donc celui des franciscains, tandis qu'intérieurement, elle fut vêtue de l'esprit du grand patriarche Saint François, humble et pauvre, aimant la prière. Donc on peut deviner que c'était une règle avec un équilibre très simple de prière, de pénitence, de pauvreté, de service pour les autres. D'ailleurs, à cette époque-là, où elle a encore la fortune de ses parents, eh bien non, on la voit qui se consacre au service des pauvres, à des œuvres humbles comme faire le ménage, laver la vaisselle, etc. On n'a aucune espèce d'explication sur son évolution spirituelle dans son adolescence, mais on la voit qui commence à dormir sur une couche dure. Elle ne veut pas de beaux matelas, mais bien au contraire. Et ceci, c'est le signe qu'elle fait pénitence.
Et en effet, on sait comme notre chair est faible et qu'elle peut nous entraîner, si on s'y laisse aller, à retourner dans le monde. Et donc, pour marquer bien sa volonté de rester fidèle, quoi qu'il arrive, à la promesse qu'elle a faite au Seigneur, alors elle s'impose de dures conditions de vie. Mais dès cette époque-là, ces austérités, elles se font de manière très équilibrée. Est-ce que ça lui vient du conseil d'un franciscain qui lui aurait dit de modérer les choses? Parce qu'on sait, quand on est dans la ferveur au début d'une conversion, quelquefois on va beaucoup trop loin dans les ascèses. Peut-être que ça vient d'elle-même, tout simplement, parce que elle a un tempérament naturellement fait pour la modération, pour le juste équilibre. Elle le sait sans doute, l'excès de pénitence, c'est comme un arc qu'on tend et qui casse. Il faut trouver le juste milieu, et quand on est bien avec ceux qu'on doit aider, notre prochain, et qu'on est heureux parce qu'on a une vie équilibrée, on est mieux pour aimer le prochain. Lorsque son oncle, qui l'a recueilli avec un de ses frères, vient à mourir, eh bien elle retourne pour un temps dans le domaine familial des Grezze, où il y a d'autres frères et sœurs qui vivent et qui travaillent dans les domaines alentours pour gagner leur vie. Et là, eh bien, elle vit simplement dans sa vie religieuse, avec son costume de religieuse de tertiaire franciscaine, simplement, et elle n'attend rien si ce n'est attendre le retour du Seigneur qui viendra la chercher. Et c'est justement, alors qu'elle est jeune adulte, je l'ai dit tout à l'heure, que l'illumination vient très forte, avec cette annonce d'une fondation, une communauté qu'elle devra fonder. Elle aurait pu s'exalter par la vision de cette échelle de Jacob, qui est tout de même un rêve fondamental dans le christianisme, puisque je l'ai dit, il est le symbole de la vie terrestre même, avec les échelons des barreaux qui sont les divers purgatoires, qui enfin se terminent dans le 7e ciel, la vision béatifique. Eh bien elle, pas du tout, elle le prend simplement, et elle attend les conditions qui feront que, si Dieu le veut, ça se fera de toute façon. Elle est toujours avec ce tempérament modeste, sérieux, humble, sans se prendre la tête et en se croyant une grande mission, ni en se croyant une grande personnalité. Ça, c'est très important. Souvent, quand nous sont donnés des signes comme ça, et que nous sommes trop jeunes dans la foi, nous nous croyons quelqu'un, elle, pas du tout. On peut dire maintenant que, à peu près de l'âge de 20 ans, 1493, à l'âge de 42 ans, 1516, eh bien, elle entre dans la deuxième phase de sa vie de jeune adulte, sa vie consacrée à Dieu, dans le silence. Elle ne fait rien, elle n'entreprend rien, elle ne se prend pas la tête, elle se confronte avec ses contemporains et véritablement, elle devient comme une lumière auprès d'eux. Et tous ceux qui la voient passer, avec son costume ainsi de consacré, eh bien, viennent vers elle. Ils ont envie de lui demander des conseils parce que son tempérament est spontané, certes, mais il s'est aussi affiné. De plus en plus doux, de plus en plus miséricordieux. Elle est capable de dire la vérité et en même temps de le faire avec un tel amour, un tel rayonnement qu'on n'en a pas peur. On le sait, comment la vérité, quand elle est dite tout simplement comme ça, elle peut blesser parce qu'elle est comme un glaive. Elle discerne les articulations de notre âme. Mais quand elle est entourée d'un tel rayonnement, d'une telle bonté comme ce qui émane de chez elle, on n'a pas peur de se la faire dire et au contraire, on se sent invité à changer son comportement. Et en même temps, elle observe la société italienne de son temps. Elle le voit, par exemple, il y a des désordres particulièrement dans les familles. Et elle le dit, ces désordres viennent de la famille. Les familles dépendent surtout de la mama. Il y a peu de mères chrétiennes parce qu'on néglige l'éducation des filles et ça la travaille. Elle passe de village en village comme ça au cours de ses petits travaux agricoles et elle voit combien les mamans ont une véritable obsession pour faire un beau mariage à leurs enfants. Et elle fait remarquer la chose suivante. On voit en effet les mères, selon la nature, mettre beaucoup de soins et de peine pour parer, orner, embellir leurs filles de tant de manières afin qu'elles puissent plaire à leurs époux. Et plus ceux-ci sont de conditions élevées et distinguées, plus elles s'efforcent avec toute la diligence possible de les rendre de plus en plus aimables à leurs yeux. À plus forte raison, nous devons agir ainsi envers nos chers enfants spirituels, parce que c'est ça qui compte.
elles sont les épouses, et non pas d'hommes de ce monde, mais de l'immortel Fils de Dieu éternel. Eh bien, les matrones qui l'entendent parler ainsi, elles sont touchées, et comme quelque chose l'attire en elles, elles viennent lui demander des conseils, et elle leur explique que la vraie beauté doit être d'abord dans le cœur de leur fille, dans leur éducation aux vertus. Et du coup, eh bien, elle a une influence tout à fait positive et rayonnante envers tous ceux qui l'entourent. Pourtant, là, dans les milieux qu'elle fréquente, elle qui n'a pas reçu d'éducation, eh bien, ce sont des gens simples, des ouvriers, des paysans qui l'entourent. Eh bien, on reconnaît en elle déjà à cette époque-là une telle noblesse qui émane de quelque chose d'autre, qui émane de sa fréquentation du roi des rois, que on vient lui demander des conseils. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que peu à peu, sa réputation se répand. Et par exemple, d'éminents théologiens, et il y en a en Italie, eh bien, quand ils ont besoin d'une réponse en théologie sur un problème compliqué, souvent, très simplement, ils se tournent vers elle et ils commencent à lui demander la solution. Et elle, qui n'a jamais étudié la théologie, la leur donne toute simple, comme si elle venait directement du Seigneur qui parle à son cœur. Tout dans le rayonnement autour d'elle, eh bien, se fait encore une fois de modération. Dans ce siècle italien, on le sait, je l'ai dit, eh bien, les vêtements, les beaux vêtements, les atours, les danses, le soleil, la fréquentation des jeunes gens, eh bien, tout cela fait la vie italienne. Elle ne s'y oppose pas radicalement, mais elle met un peu de limite là-dedans. Elle parle par exemple de la mode de l'époque qui est faite de fichus transparents avec des petits plis, des fanfreluches, des passementeries, de velours de couleurs chaleureuses, des broderies d'or et d'argent. Elle connaît aussi la propension qu'ont les femmes, comme d'ailleurs à toutes les époques, à sortir au seuil de leur maison pour bavarder et quelquefois médire, dire beaucoup de mal des voisines tant qu'elles ne sont pas là. Eh bien elle, quand elle passe avec sa spontanéité, sa joie rayonnante, eh bien on ne se sent pas condamné, mais tout de suite les médisances s'arrêtent, le silence se fait. C'est comme s'il émanait d'elle une auréole de pureté. Vraiment, on peut déclarer ça. Si on pouvait résumer ce qu'on aurait vu en voyant passer cette très jeune fille, cette jeune fille consacrée à Dieu, eh bien c'était une jeune fille pleine de grâce, rayonnante de la beauté, mais de la beauté intérieure, qui émanait de sa beauté extérieure, de ses yeux vifs, de son intelligence rapide, de sa capacité à conseiller, de son bon sens. Et du coup, quand on la voit passer, soit dans la campagne, soit dans la ville qu'elle rejoint bientôt, qu'on la voit entrer dans les maisons des pauvres pour les aider, eh bien, souvent, il suffit qu'elle dise simplement « Dieu est là », avec un ton particulier pour que les gens se convertissent, se tournent vers l'essentiel. Alors je donne un portrait un peu idyllique de l'Italie du Nord de cette époque-là. La réalité, c'est que durant ces 20 ans où son cœur s'affine dans le silence, au service de Dieu, eh bien, elle voit passer tous les malheurs du temps. Ça veut dire que ce monde est un monde de malheur et de guerre. Par exemple, en 1494, alors qu'elle a 20 ans, eh bien, débutent les guerres d'Italie sous Charles VIII. En 1500, c'est l'occupation du Milanais par Louis XII, le roi de France, et les armées approchent. Et puis, la vie paisible, évidemment, est troublée parce qu'elles sont juste sur le passage où sont les troupes qui se servent dans les fermes, qui se nourrissent sur l'habitant. En 1509, elle a 35 ans. Eh bien, Louis XII, il s'empare de la région où elle habite, si bien que pendant 5 ans, ça va être la terreur. Confiscation, destruction, emprisonnement, mise à mort sans jugement. Et ensuite, c'est Brescia qui tombe en 1512, sous les armées de Gaston de Foix. Bref, ce pays, il est un pays où chacun veut s'en emparer, veut en faire sa conquête. Le France, l'Italie, l'Autriche. Finalement, en 1516, elle a maintenant 42 ans. Ce sont les armées de Venise qui réussissent à s'emparer de nouveau de sa région et qui ramènent la paix. Mais à quel prix ? Il y a eu des morts, il n'y a pas une famille qui n'a pas connu, je dirais, des deuils. De plus, la guerre, c'est pas seulement les massacres, les exactions des soldats qui n'ont pas d'officiers pour les tenir, c'est aussi les champs qui ne sont pas cultivés, donc la famine, et du coup la fragilisation de la population avec la peste qui revient périodiquement. Donc elle sait ce que c'est que la souffrance.
Et c'est dans cette perspective-là que va se terminer cette deuxième période de sa vie, pour que commence véritablement, sur ordre de ses supérieurs franciscains, ce qu'on pourrait appeler sa vie apostolique. Parce que voilà qu'en 1516, elle a maintenant 42 ans, voilà que ses supérieurs lui enjoignent de se rendre à Brescia. Il y a là une dame, Catarina Patengola, qui est au bord de désespoir et de la mort. Véritablement, elle n'a plus envie de vivre sur la terre, elle est dans une crise spirituelle terrible, ce qu'on pourrait appeler une véritable nuit de l'esprit, parce que à la fois son mari et ses fils sont tous morts à la guerre. Elle a certes des richesses, c'est une patricienne, mais ça n'a plus pour elle aucun goût. Elle n'a pas sans doute vécu assez de l'espérance théologale. Eh bien, elle accepte cette mission et elle se rend chez elle. Elle va habiter plus d'1 an chez Catarina. Et évidemment, elle va lui rendre le goût à la vie, ne serait-ce que en l'invitant à ne pas perdre son mari, ses enfants, qu'ils sont vivants et qu'ils viendront la chercher un jour, mais qu'elle doit attendre sur terre. Et elle lui apprend à vivre avec le ciel, à ne jamais, jamais estimer que la terre est le seul lieu. Et ça lui rend la joie, ça lui rend la simplicité. Sa mission étant terminée, est-ce qu'elle va rentrer dans sa campagne ? Eh bien non, la Providence, à travers un jeune homme qui s'appelle Antonio Romano, et qui la considère véritablement comme sa mère spirituelle, il lui doit d'avoir retrouvé la foi, eh bien il lui intime, il lui demande, il la supplie de rester à Brescia, et il met même à sa disposition un appartement pour qu'elle puisse y vivre, et elle réfléchit, et c'est vrai que à Brescia, elle aura accès au sacrement tous les jours, ce qu'elle n'a pas dans la campagne, et puis elle aura des sermons qui sont beaucoup plus substantiels, avec de vrais théologiens, qui pourront la former. Donc, elle décide, elle prend conseil de ses supérieurs et elle reste à Brescia. Quant à la population de Brescia, elle est heureuse de cela et on commence à la surnommer la mère sœur Angèle. La mère spirituelle, véritablement, on sent qu'on a en elle, alors qu'elle n'a pas d'enfant biologique, une mère spirituelle. Et on vient lui demander conseil pour toutes sortes de choses. On remarque que sa sainteté grandit de jour en jour et la renommée de sa vie fervente se répandait dans la population de sorte que de très nombreuses personnes accouraient à elle. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est priante, pauvre, austère, et puis en même temps joyeuse, lumineuse, simple, vivante, capable d'accepter de rire avec les gens. Bref, comme si 2 qualités se mêlaient en elle, 2 témoins qui marchent harmonieusement. La vérité et l'amour. Et quand la vérité et l'amour s'unissent, eh bien, on a une image du Christ. Le pire, c'est que le Seigneur, il semble d'accord avec cela parce qu'il commence à entourer sa propre vie de phénomènes mystiques extraordinaires. Ça veut dire de choses absolument stupéfiantes qui viennent de son époux céleste, qui évidemment sont comme des fleurs, mais le Seigneur, bien malin, il donne cela afin que les gens soient attirés vers elle, parce que la réputation de sainteté, quand ça passe par des signes, ça met des étoiles dans les yeux des Italiens. Et donc par exemple, à l'église Saint-Barnabé, où elle se rend pour la messe, il arrive qu'elle soit prise d'extase pendant la lecture de l'épître. On la voit même un peu soulevée de terre, légèrement en lévitation. Du moins, c'est ce que les gens regardent. Ils essayent de se pencher pour voir s'il y a vraiment un espace entre le sol et ses genoux. Et les gens s'émerveillent. Et lorsqu'elle revient à elle et qu'elle se rend compte que d'autres l'ont aperçue ainsi, alors elle est toute morfondue et elle se met à pleurer. Véritablement, elle voudrait qu'on ne la remarque pas. Ça, ce sont les coups du Seigneur, véritablement, et il en fait plus d'un. Parce qu'il a un but aussi, le Seigneur, évidemment. C'est que par sa servante et son épouse mystique, eh bien, d'autres gens puissent progresser vers lui, progresser vers le salut. C'est le but, évidemment, de ce qu'on appelle les charismes, qui ne sont pas simplement les phénomènes mystiques extraordinaires, qui sont plutôt des marques d'amour du bien-aimé, époux céleste, mais les charismes qui sont des dons qui se tournent vers les autres. Et on la voit, effectivement, être revêtue de charisme. Mais pas des charismes extraordinaires, ou plutôt si. Par exemple, on peut véritablement la qualifier de prophète. Pas de prophète qui annonce des événements futurs avec des dates, ça c'est le côté merveilleux. Non,
de prophète, ça veut dire elle est là avec sa présence rayonnante et elle est comme un signe de contradiction par rapport à la vie mondaine qui est celle du monde à chaque époque. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, avant même que les grands ordres d'éducation ne naissent, eh bien, elle est confrontée et elle le voit. Elle voit qu'il y a un gros problème du côté des jeunes filles qu'on livre à elles-mêmes qui n'ont strictement aucune éducation, soit humaine, soit chrétienne. Alors, eh bien, elle a l'intuition, et ça c'est quelque chose de prophétique, que elle-même, qui est sans instruction, elle doit maintenant absolument se former. Elle doit se former à la catéchèse, à la pédagogie, elle doit s'instruire, afin de pouvoir bien éclairer, expliquer, approfondir. En réalité, c'est la plus grande des prophéties, puisque son intelligence elle-même comprend le défi. Elle n'est pas simplement dans la vision, par exemple, de choses sensibles, mais dans la compréhension de ce qu'il faut pour que les gens grandissent, deviennent de meilleurs humains, hommes et femmes, et puissent atteindre le ciel. De même, confrontés à l'autre pauvreté, la pauvreté physique, je veux dire la pauvreté matérielle, parce qu'il y a beaucoup d'injustices, je dirais des différences de classe sociale terribles qui sont un véritable scandale. Elle ne crée pas d'œuvre, comme le feront plus tard Saint Vincent de Paul ou d'autres saints. Non, simplement son rayonnement, ses petits conseils auprès des nobles dames, des dames riches de la ville, eh bien, les incite à consacrer de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour aider les pauvres. Et ça marche, parce que dès qu'elle parle, spontanément, les gens ont envie de le faire. Et le fait qu'elle vit, elle, très simplement, très pauvrement dans l'ascèse, eh bien ça, c'est un modèle vivant qui fait que certaines femmes aussi se débarrassent du superflu pour aider ceux qui n'ont rien. C'est la plus grande des prophéties, et du coup, eh bien, les gens le savent, et les prêtres eux-mêmes, à une époque où peut-être le devoir d'enseigner n'a pas été assez fait. Et donc, on vient lui demander conseil. Son ascendant spirituel il correspond aux besoins de son temps. On avait alors un grand besoin de doctrines sûres et de tels enseignements parce que beaucoup de personnes spirituelles étaient trompées et dans l'erreur. Elle devient même, du coup, parce qu'on lui demande conseil, une maîtresse de vie spirituelle. Voilà ce que raconte Bélan Tani. Le Seigneur lui avait donné le discernement des esprits afin qu'elle puisse guider les autres avec sûreté. À tous, elle enseignait le vrai chemin pour avancer dans la vie spirituelle et la manière sûre de faire oraison. Ce qui est formidable aussi, c'est son incroyable liberté spirituelle. On sait, à cette époque-là, il n'y a pas encore d'ordre apostolique, ça n'existe pas. Mais elle voit bien qu'il faut servir apostoliquement, un peu comme Marthe, en étant fondée sur la prière. Eh bien, elle est capable de conseiller ceux qui portent en eux ce désir, de les conseiller et de les diriger vers la bonne vocation, souvent en restant dans l'état de vie où ils sont. Par exemple, le duc qui s'appelle Francesco Sforza. Eh bien, elle va avoir une grande influence auprès de lui qui a un gouvernement de toute une ville, afin qu'il le fasse profondément, chrétiennement. Et pas seulement le duc, mais d'autres personnes, soit des simples, soit des personnes nobles, qui viennent lui demander conseil pour réaliser, dans leur vie concrète, leur vocation de laïque. On se croirait quasiment dans le Concile Vatican II et dans son appel à ce que les laïcs prennent en main de l'apostolat. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de cléricalisme pour s'en offusquer, loin de là. Les prêtres eux-mêmes, avec leur pauvre formation, parce que le Concile de Trente n'a pas encore fait son œuvre avec les séminaires très solides, eh bien, ils viennent lui demander conseil, je l'ai dit, et ils se mettent à son écoute pour pouvoir appliquer les meilleures efficacités apostoliques. On pourrait presque en faire une figure du féminisme à cette époque où on cherche, je l'ai dit, des femmes qui soient des modèles. En effet, quand on regarde les conseils qu'elle donne, ils ressemblent très fort à ceux que donne à la même période une Sainte Thérèse d'Avila. Et les femmes ne sont pas des petites choses sensibles qui tombent en pamoison, qui pour elles ont besoin de la protection d'un homme, bien au contraire. Elle donne aux jeunes femmes de son époque qui cherchent leur destin un modèle extraordinaire qu'elle trouve dans la Bible, Judith
Judith, cette femme extraordinairement belle, qui est capable de se servir avec intelligence de sa beauté pour rentrer chez l'ennemi et le mettre à mort afin de sauver son peuple. Évidemment, il ne s'agit pas de tuer un homme, mais de tuer l'action du démon et de le faire là où on est, dans sa famille par exemple. Sainte Thérèse d'Avila dira que une femme, ça doit être un homme à barbe, avec une force de caractère totale, une détermination pour le bien. Eh bien, elle est un peu dans cette perspective-là. Ses conseils sont pratiques, extraordinairement concrets. Elle n'est pas simplement une âme mystique, les yeux tournés vers le ciel et qui n'a pas les pieds posés sur terre. Non, s'il faut faire quelque chose, alors il faut prendre les moyens, des moyens adaptés à la finalité recherchée, et s'y tenir et les appliquer jusqu'au bout. Ces conseils, qui pourraient être une prudence philosophique, ils sont toujours accompagnés de la perspective céleste, et elle termine comme ça. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture. Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entre dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté du Père. Et celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. On pourrait se demander, mais comment se fait-il que des femmes comme ça, des maîtresses femmes, aient pu sortir à cette époque-là? Eh bien en fait, c'est parce qu'on se trompe beaucoup sur les périodes qui a précédé. Le Moyen-Âge, en fait, est une période de libération de la femme. On voit des femmes parfois qui sont mères abbesses de monastères d'hommes, ça peut arriver. Qu'on se souvienne de Sainte Catherine de Sienne, qui donne des conseils au pape et qui obtient leur réalisation. On n'est pas encore, en fait, à la période qui va suivre et qui est la Renaissance, et qui, là, va mettre en soumission et en minorité légale les femmes. C'est curieux parce qu'on croit souvent que la Renaissance, c'est l'époque des Lumières. En réalité, pour les femmes, c'est sans doute plutôt l'époque des ténèbres. Par exemple, quelque chose de tout à fait stupéfiant. Elle donne des sermons. Voilà ce que raconte. On raconte que sans avoir jamais étudié la Sainte Écriture, elle faisait des sermons si beaux, si savants, si spirituels, que parfois ils duraient 1 heure. C'est ce que raconte Schizzola, qui est un autre de ses biographes. Alors certes, il ne s'agit pas de les faire en chair, où c'est réservé évidemment au ministère ordonné, mais elle les fait en particulier devant les enfants. La catéchèse, c'est pour elle important, et elle part du premier des mystères, la Trinité, qu'elle explique de façon vivante, et les enfants comprennent, et elle en tire les conséquences. Tout le reste est issu, on le sait, de la Trinité. Et très souvent, les théologiens actuels se demandent ce que c'est que cette chose de la Trinité, à quoi ça sert pour le reste de la foi. Eh bien, elle l'a parfaitement compris. Et ce qui va être remarquable, c'est que, avec l'âge, cette alliance entre vérité, amour, entre force et douceur qui s'équilibre en elle, eh bien, ça va augmenter. Ça va devenir de plus en plus rayonnant. Ça veut dire que sa beauté physique, qui forcément basse avec l'âge, eh bien, n'a aucune importance. Il y a quelque chose dans son regard, dans son attitude, qui fait que, eh bien, on vient de plus en plus vers elle. Par exemple, son biographe raconte partout où elle allait. Alors qu'elle augmentait en âge, son influence s'affermissait, ainsi que sa sainteté. On en voyait les fruits, on venait la visiter, et à ses visiteurs, elle accordait des conversations toujours plus spirituelles. Par son intermédiaire, Dieu opéra la conversion de beaucoup de personnes. Alors voici quelques anecdotes qui permettent de comprendre comment les femmes de la ville, eh bien, elles font appel à elles quand elles n'ont pas d'autre solution. Par exemple, il y a une histoire d'un duel, d'une haine absolument indissoluble entre 2 nobles de la ville de Brescia qui veulent absolument se battre en duel. Et c'est quelque chose de dangereux qui peut aboutir à la mort d'un d'entre eux. Et leurs épouses, évidemment, qui s'appuient sur leurs revenus. Elles ne peuvent pas supporter ça, qui les aiment aussi. Et donc, elles vont voir d'abord les autorités de la ville pour les faire intervenir, pour empêcher ce duel. Et les autorités de la ville, elles ne peuvent rien, évidemment. Alors, en désespoir de cause, elles vont voir qui ? Eh bien, la mère sœur Angèle, en lui disant d'intervenir si elle peut dire un petit mot à ces hommes-là. Elle y va tout de suite, elle dit quelques mots, et aussitôt, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils se réconcilient, l'histoire est terminée. Qu'est-ce qu'elle leur a dit ? C'est peut-être pas ce qu'elle leur a dit, c'est peut-être la manière dont elle leur a dit. Il y a ce ton, je l'ai dit, fait d'alliance de vérité et de simplicité, mais il y a aussi
des conseils pratiques pour que l'histoire, qui peut-être est sur un détail qu'on ne connaît pas, que l'histoire soit réglée entre eux, à l'amiable, que ça s'arrête là. Donc le cœur au ciel et les pieds sur terre. La sérénité qui émane d'elle pacifie de nombreux conflits. Par exemple, cette histoire, une histoire terrible. Un patron, Louis de Castiglione, donc un noble homme, qui est aussi un homme intransigeant, dur, autoritaire. Il a un ouvrier qui lui a déplu, peut-être qui a été pris à voler une petite chose. En tout cas, il applique une peine tellement sévère que c'en est abominable. Non seulement il lui confisque ses propres biens, puisqu'ils sont sur son domaine, mais en plus il le bannit. Et donc, on fait appel, la femme en particulier de ce pauvre ouvrier fait appel à Angèle en le suppliant, elle est dans la grande détresse. Elle va voir ce grand seigneur et, raconte la chronique, elle le supplia tellement qu'elle obtint la grâce de son parent. Le banni fut ramené et ses biens lui furent restitués. Évidemment, raconte Romano qui raconte cette histoire. À partir de ce moment-là, tous les gens de la ville faisaient appel à elle dès qu'il y avait un problème. Et on ne compte pas le nombre de familles qu'elle réconcilia, de maris et de femmes qu'elle remit ensemble, de parents et d'enfants qui étaient fâchés à mort et qu'elle réconcilia. On peut dire que dès qu'elle passait, parce qu'elle était totalement pacifiée à l'intérieur et centrée vers l'essentiel, notre Seigneur, la vision béatifique qui arrive bientôt, tout était relativisé. Un petit peu comme si des petits gamins de 5 ans qui se battent pour un bonbon trouvent ça tellement ridicule en comparaison des biens immenses qui sont l'éternité. Et c'est ça qu'elle fait. Romano raconte du coup comment à partir de cette période-là, la petite chambre qu'il lui mettait à disposition en échange de quelques soins de ménage était assiégée de gens qui voulaient la rencontrer, recevoir un conseil, mais surtout sur les affaires de leur vie. On est véritablement là, je pense, face à ce que vivent les saints du ciel quand on les prie. Parce que on venait lui demander conseil pour des choses très concrètes, comme par exemple, qui dois-je épouser? Est-ce que c'est cette jeune fille-là qui sera la femme de ma vie? D'autres, c'était pour dépasser une grande douleur qui avait affecté leur vie. Des grands théologiens, des exégètes venaient lui demander conseil de plus en plus. Et elle, je ne crois pas qu'elle avait forcément toujours ce qu'on appelle un charisme, ça veut dire les conseils qui lui tombaient comme ça par un don venant du ciel. Elle répondait du mieux qu'elle pouvait avec son bon sens, son intelligence, et le ciel semble lui avoir fait confiance parce que les conseils étaient judicieux. Par exemple, pour bien voir ce qu'il y a de concret, un jour, alors qu'elle est alitée, c'est vers la fin de sa vie, Schizzola lui amène son ami qui s'appelle Tommaso Gavardo et il veut avoir un entretien spirituel. Alors Angèle le reçoit, elle accepte et lui, il est là en se demandant, j'ai un projet qui serait très grand au service du Seigneur, est-ce que je dois le faire? Et son conseil va se résumer à cela. Faites maintenant ce que vous voudriez avoir accompli au moment de votre mort. Et ça suffit. On se croirait presque dans la chambre de Marthe Robin, qui au XXe siècle aura des conseils tout aussi percutants et simples. Alors voilà quelques-unes des anecdotes qu'on peut voir qui ont changé la vie de personnes, leur vie tout entière. Par exemple, un de ses lointains cousins qui s'appelle Stefano Bertazzoli, un jeune étudiant. Il était venu avec ses plus beaux vêtements et avec un chapeau sur la tête et une belle plume comme ça. Il était venu pour se moquer de cette lointaine cousine qu'il considérait comme une pieuse dévote, sans doute toute gâteuse avec des vieux conseils un peu chafouins. Et ce fut tout le contraire. Il rentre dans sa chambre et c'est elle qui se moque de lui, de sa plume qui lui donne un air un petit peu d'oiseau. Et bien sûr, sans aucun ricanement. C'est une moquerie très simple. Il en est bouleversé simplement et il ressort de là complètement changé. Il va continuer ses études, il va devenir un prêtre extraordinairement cultivé. Il va se spécialiser en particulier dans le droit canonique. Et le temps passe avec, toujours, il faut le remarquer, le rêve qu'elle avait fait dans sa jeunesse, cette fameuse fondation, elle n'a pas l'air du tout de se faire. Toujours est-il que elle le garde dans son cœur, mais elle ne sait pas comment ça se réalisera. Un jour, celui qui la loge, Antonio Romano, lui parle
de faire un pèlerinage. C'est une chose qui serait formidable si elle pouvait accompagner un pèlerinage et éventuellement l'entourer de ses conseils spirituels. Et aussitôt, ni une ni deux, eh bien, elle dit oui et elle accepte. Et elle va commencer la longue série de ces pèlerinages. Le premier qu'elle va accomplir, eh bien, c'est à Mantoue, pour vénérer le tombeau de la bienheureuse Andrea Andreasi, qui est une mystique dominicaine qui vient d'être béatifiée par l'Église. Et puis, 2 ans plus tard, on lui propose un pèlerinage à Rome, et là, en Terre Sainte, pas à Rome, en Terre Sainte. Et son tempérament spontané revient. Elle part tout simplement comme ça. Évidemment, c'est quelque chose de dangereux. Il y a les Turcs, on ne se rend pas comme ça, si simplement. Il y a le danger de la mer. Il y a des pirates, il y a le mauvais temps, il y a l'inconfort d'un bateau, il y a les maladies. Eh bien, elle y va simplement. Et effectivement, sur le bateau, elle contracte une sorte d'infection des yeux qui fait que quand elle arrive dans la Terre Sainte, elle n'y voit rien. En réalité, tout ceci s'accompagne d'un travail venant du Seigneur. Le Seigneur, manifestement, à cette période-là, ne semble pas être content du fait qu'elle ne réalise pas ce qui lui a été révélé quand elle était jeune. Elle semble renâcler derrière la fondation. Son ophtalmie guérit peu à peu, alors elle continue le pèlerinage comme cela en Terre Sainte, sur les lieux où Jésus a vécu. Et puis elle se rend sur le lieu du calvaire. Et là, il va lui tomber dessus de nouveau une grâce mystique intense. C'est très difficile à décrire, mais quelque part, je crois que la meilleure façon serait de relire l'Évangile selon saint Jean, quand Jésus donne aux disciples qu'il aimait sa mère. Et sa mère, dit l'Évangile, bien saint Jean fit de cette mère sienne, c'est-à-dire qu'il l'a pris dans son cœur. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est comme si elle avait reçu la grâce de Jésus de comprendre qu'elle doit maintenant être une mère spirituelle, qu'elle est certainement l'épouse mystique de Jésus, qu'il se donne tout entier à elle, mais qu'en échange, elle doit s'occuper des enfants spirituels, de ceux pour qui il est mort sur la croix, qu'elle ne saurait rester comme ça, une simple célibataire. Elle doit donner la vie spirituelle, évidemment. Ce qu'on sait, c'est que cette grâce mystique profonde la transforma radicalement et que, en regardant ce qui s'est passé en elle, on peut sans doute comprendre comment Marie à la croix, remplie de l'Esprit Saint, devint notre mère spirituelle à tous. Elle revient de Terre Sainte ainsi changée profondément intérieurement. Et là, elle passe par Rome, où elle rencontre le pape Clément VII, qui a entendu beaucoup parler d'elle, et qui voudrait se l'attacher. Il voudrait qu'elle reste à Rome, parce qu'il voudrait lui confier une œuvre particulière. Il a un grand projet. On pourrait dire, mais évidemment, elle va le faire. Comment faire autrement que d'obéir à une injonction du pape? Eh bien, pas du tout. Elle ne lui obéit pas. Elle revient à Brescia, parce qu'elle a l'intuition que c'est là que le Seigneur l'attend. Ça, c'est quelque chose qui est à noter particulièrement, qui montre l'extraordinaire liberté qu'ont les Italiens par rapport au Saint-Père, qui certes est revêtu du charisme d'infaillibilité doctrinale, mais qui, comme pasteur, eh bien, il est comme les autres, il est fragile, il est dépendant de ses propres choix. Et donc, elle n'écoute pas si ça ne convient pas à ce qu'elle estime en conscience être l'appel de Dieu. Et elle revient à Brescia, et là, tout d'un coup, ce ne sont plus seulement des conseils spirituels comme elle le faisait avant, mais on dirait qu'elle est revêtue par Dieu de phénomènes mystiques qui se développent, mais aussi de charisme. Elle se met à lire dans les âmes. C'est quelque chose d'étonnant. Elle connaît le latin sans l'avoir étudié, elle sait le lire dans le texte et même le parler. Et puis, elle est capable de donner des explications de toute l'écriture. C'est comme si l'Esprit Saint lui inspirait quelque chose, une science qui n'est pas une science naturelle. Elle revient ensuite et elle change de logement. Elle n'habite plus dans la maison que lui prête Romano. Pourquoi est-ce qu'elle change ainsi et qu'elle va s'installer auprès d'un autre ami qui s'appelle Agostino Gallo? Eh bien sans doute par discrétion, parce que Romano est en train de se marier et donc elle veut laisser toute la place à son épouse. Et Romano, toute sa vie, lui sera reconnaissante et la première fille qu'il aura, il la prénommera Angèle.
On peut supposer que véritablement, l'ange l'a secouée dans l'apparition sur le calvaire, et donc lorsqu'elle revient enfin sur le lieu où doit se faire la fondation, eh bien, 12 jeunes filles qu'elle avait formées à la vie chrétienne et qui gravitaient autour d'elle, elle les réunit et elle leur parle. Elle leur dit qu'il faut vivre chez elle davantage consacré à Dieu maintenant. Et elle se met à les réunir fréquemment et à leur donner des conseils spirituels. Et elles, qui n'attendent que ça, eh bien elles grandissent dans la vie chrétienne. Et leur désir de se consacrer à Dieu, eh bien à un moment donné, elle leur révèle son projet. Elle leur explique comment le Seigneur lui a montré lorsqu'elle était jeune qu'il faudrait qu'elle construise une sorte de famille religieuse qui serait entièrement consacrée à l'éducation des jeunes filles. Et elle s'enthousiasme pour cela, surtout qu'elles lui font entièrement confiance. Si ça vient de Dieu, alors ça va marcher. Et elle leur explique quelle sera leur mission. Elles seront des mères spirituelles, elles ne seront pas des mères biologiques, mais elles formeront des jeunes filles afin qu'elles deviennent des bonnes mères biologiques qui sachent élever leurs enfants dans la foi chrétienne. Telle sera leur vocation. 2 ans après ce noviciat, nous sommes en 1535, elle a donc maintenant 61 ans, eh bien, elle décide de les réunir afin qu'elles puissent prononcer leurs vœux et se consacrer à Dieu selon le désir qu'elles ont toutes formulé. Et les 3 vœux vont être les suivants. Pauvreté, chasteté, obéissance, bien sûr. Elle leur apprend qu'elles seront des vierges et elles seront des mères. Et puis, un 4e vœu, celui de se consacrer, de promettre de se consacrer à l'éducation chrétienne des jeunes filles. Évidemment, chacun se demande comment est-ce qu'on va appeler cette nouvel ordre. On pourrait l'appeler les sœurs d'Angèle, par exemple. Elle refuse, évidemment. Et elle a une bien meilleure idée. Elle se souvient de Sainte Ursule, qui dans sa jeunesse l'avait tellement marquée, et qui est la patronne de la pureté et aussi du don de sa vie au Seigneur. Alors, elle décide de les appeler la compagnie de Sainte Ursule. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a des constitutions? Pas du tout. C'est simple. Il y a une petite règle, évidemment, de forme de vie, avec la prière, avec la pauvreté, tout un esprit qu'elle leur communique, mais rien d'autre. Et elle leur dit, si vous êtes donnés à Dieu et donnés à celles qui sont votre mission, eh bien, ce sera votre règle. La charité, elle permet tout. C'est évidemment quelque chose de nouveau, quelque chose qui d'ailleurs a l'esprit de saint François. Il avait eu à peu près la même intuition, et on sait comment l'Église avait imposé à saint François d'avoir des règles, des constitutions, lui avait fait même réécrire. Eh bien, il se passera à peu près la même chose pour la petite communauté fondée par sainte Angèle Merici, les Ursulines. Et le Concile de Trente leur demandera véritablement d'entrer dans une forme de vie particulière. Et comme à l'époque, on n'a pas encore l'idée de ce que seront plus tard les ordres apostoliques, eh bien on leur impose une clôture et un grand habit religieux. Des 12 jeunes filles qui étaient au début, 2 ans avant, elles seront maintenant 28 pour la première cérémonie de vœux qui sera toute simple dans le petit oratoire de la compagnie de Sainte Ursule qui est ornée de fresques que d'ailleurs matériellement on l'a aidé parce que évidemment des familles ont mis tout l'argent qu'il fallait pour que les choses se passent très bien. 2 ans après, en 1537, elle a maintenant 63 ans, eh bien, elle convoque le premier chapitre général avec toutes les sœurs qui déjà ont commencé leur apostolat scolaire auprès des jeunes filles. Et évidemment, tout de suite, l'unanimité se fait. Qui sera la supérieure générale? Eh bien, ce sera sœur Angèle. Et on choisit bien parce que tout ce qu'elle a mûri dans sa vie et cet extraordinaire équilibre, elle va le leur communiquer. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'elle leur donne son enseignement, mais aussi sa pédagogie pour les élèves. Par exemple, elle dit ceci: les petites choses préparent aux grandes choses. Ainsi, une graine de chêne, le gland, il prépare au chêne. Et l'ABC, l'alphabet, le début, l'apprentissage des lettres, prépare le grand savant qui viendra après.
Eh bien, soyez de la même façon, soyez en tout aimables. Gardez-vous de vouloir obtenir par la force auprès de vos élèves. En effet, Dieu a donné à chaque être humain le libre arbitre. Le Seigneur ne veut faire violence à personne. Il propose seulement, il invite, il conseille. C'est une pédagogie extraordinairement moderne, à une époque où les précepteurs, qui sont souvent, je dirais, avec 1 ou 2 élèves, eh bien n'hésitent pas à les frapper avec des châtiments corporels lorsqu'ils ne se tiennent pas bien. Ce qui est étonnant, c'est que la fondation vienne si tard, et puis il lui reste que très peu d'années à vivre. Elle va donner aux Ursulines tout le bagage spirituel qu'il le faut, fait comme elle, de bon sens, allié à l'amour exclusif du Seigneur, qui est la finalité de tout, mais le bon sens qui fait que chacun est dirigé simplement vers ce qui sera sa vocation. Les conseils portent sur tout, et on devine comment les jeunes sœurs notent tout, et on a des traces, évidemment, de ces archives. Quant à elle-même, elle met des choses par écrit pour l'avenir. Par exemple, on a ses conseils par rapport à l'argent. Elle propose d'utiliser l'argent de la compagnie pour faciliter chez autrui la pratique du bien. L'argent, ça ne sert qu'à ça. En dirigeant tout pour le bien et le profit spirituel de vos chers enfants, pour inciter et pousser à un plus grand amour et à l'obligation de bien faire. Car tel est le vrai but agréable à Dieu, de l'aumône et de la libéralité. Détourner par ce moyen la créature du mal et du vice et la porter au bien, aux bonnes mœurs, et au moins à un plus grand progrès. En effet, de cette façon, on gagne en quelque sorte les personnes et on les pousse à faire ce qu'on veut. On dirait, quand on écoute ces conseils, qu'on comprend la phrase de Jésus si mystérieuse quand il dit à un moment donné en Luc chapitre 16, verset 8, « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. » Ceux-ci, ça veut dire les amis. Et en effet, quand on fait du bien avec l'argent, qu'il sert comme un bon moyen, eh bien, il est semé pour la vie éternelle. Il devient un moyen formidable, non plus pour les choses terrestres avec les magouilles, comme on le voit dans les villes italiennes de cette époque-là, mais pour les choses célestes. Et toujours avec son bon sens, eh bien, elle donne à ses sœurs tous les conseils qu'il faut pour se servir très concrètement de cet argent. Par exemple, il doit servir à aider les sœurs en fonction des besoins éventuels de chacune. Il faut se servir de l'argent pour louer une maison, si elles n'en ont pas, ou bien pour les recevoir dans sa propre maison. Il faut s'en servir pour secourir et assister celles qui se trouvent si vieilles qu'elles ne peuvent plus se suffire à elles-mêmes. Il faut s'en servir pour visiter, aider, soigner, de jour et de nuit, s'il le faut, les malades. On est frappé par ces conseils et je pense que ça va avoir une influence énorme sur la grande fondation qu'il y aura au XIXe siècle par des dizaines de grandes saintes d'ordre religieux, apostolique, consacrées à l'éducation. En particulier, le rapport aux enfants, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est moderne. Par exemple, elle dit: si vous en voyez une qui est craintive, timide et portée à l'abattement, vous la réconfortez. Dilatez son cœur par toutes sortes de consolations. Si vous en voyez une autre qui est inquiète, qui est angoissée par l'avenir, et Dieu sait comme la peur du futur peut véritablement abîmer la psychologie, eh bien, jamais, dites-leur, jamais elles ne seront abandonnées dans leurs besoins. Dieu y pourvoira admirablement et vous-même, vous devrez être là comme des mères à suivre ensuite vos enfants et vos élèves dans le reste de leur vie. Et en ce qui concerne l'autorité sur les élèves, eh bien elle leur dit: veillez à conduire vos filles avec amour, mais d'une main suave et douce, et non pas impérieusement avec âpreté. Au contraire, en toute chose, soyez aimables. Et par-dessus tout, gardez de vouloir faire quoi que ce soit par la force, car Dieu a donné à chacun la liberté. Elle fait de ces religieuses des personnes bonnes,
Et on est loin de l'image de certaines religieuses qui n'avaient pas la vocation, qu'on verra plus tard, et qui quelquefois se montrent extrêmement dures avec les élèves, et très dures aussi entre elles. Non, ça doit être comme une famille, un peu comme la famille sera au ciel, où il n'y a que bienveillance, amour entre elles. Elle parle, elle insiste sur la concorde que doivent avoir entre elles ses sœurs, les sœurs Ursulines. Et on peut le savoir, avec de tels conseils évidemment, la fécondité de cet ordre va être immense, parce que de grandes dames vont suivre sa spiritualité, vont la garder, vont la répandre, et on va voir se fonder des choses jusqu'au Canada, partout dans le monde, des collèges d'Ursulines qui sont actuellement encore très vivants. Elle sait, par exemple, elle connaît bien la psychologie féminine, elle sait comment, entre les sœurs, il peut y avoir destruction de l'amour mutuel, ne serait-ce que parce que l'une d'entre elles se met à médire, à répandre des rumeurs mauvaises, et elle met en garde, elle dit « Soyez vigilante sur ce point, car c'est ici que le démon vous tendra les pièges sous l'apparence du bien. Donc, dès que vous apercevez, ne fût-ce que l'ombre d'une telle peste qui s'appelle la médisance, eh bien remédiez-y aussitôt, selon les lumières que Dieu vous donnera. Et pour rien au monde ne laissez croître une telle semence. » Du côté de Rome, on voit avec vraiment beaucoup de sympathie la fondation de cet ordre très curieux qui n'a ni habit, on est habillé dans la tenue de dehors, la tenue habituelle, une tenue beaucoup plus simple évidemment. Qui n'a ni cloître, qui n'a pas de vœux dans la forme qu'il prenait à l'époque. On signe simplement son nom sous une charte lorsqu'on s'engage. Eh bien, le pape Paul III, en 1544, il va reconnaître cet ordre-là. Entre-temps, eh bien, Sainte Angèle Merici, elle est morte depuis 4 ans. Elle est morte exactement le 27 janvier 1540. Et je voudrais terminer cette vidéo en racontant les derniers moments de sa vie, parce que c'est toujours important de regarder comment on passe au ciel. La fondation de son œuvre apostolique, ce à quoi l'appelait son ange, ne va finalement lui prendre que à peine 4 ans de sa vie. Et elle déploie une énergie paisible, une énergie calme. Elle ne se fatigue pas. Elle vit sans arrêt et de plus en plus dans la contemplation. Elle innove avec sa grande liberté féminine. Par exemple, la femme, qui est souvent minorisée déjà à cette époque-là, prend une place extraordinaire. La grande liberté spirituelle qu'elle vit intérieurement, elle la communique à ses filles. Comme elle a du bon sens et qu'elle remarque que ce sont souvent les veuves qui sont dans une grande liberté, qui gèrent le bien que leur a laissé leur mari, eh bien, elle confie le bien-être matériel de cette petite communauté à des veuves qui sont là, qui s'en occupent avec une totale indépendance. Elle a du bon sens et elle sait à quel point il peut parfois y avoir des ennuis légaux, et donc elle trouve un groupe d'hommes qui sont des juristes et qui vont être chargés de donner un solide statut légal à ce qu'elle vient de créer. Et ils vont le faire. Vers la fin de 1539, alors qu'elle a atteint 65 ans, voilà que sa santé commence à décliner. Alors, toujours avec son bon sens, elle se prépare spirituellement au ciel et elle laisse pour la terre. Elle laisse ce qu'il faut, elle se met à rédiger son testament spirituel et ses avis pour les supérieurs qui viendront par la suite dans sa compagnie. Elle prévoit tout avec cette grande liberté féminine. Elle ne prévoit peut-être pas encore l'internationalisation des Ursulines, mais c'est ce qui se fera. Son testament spirituel en particulier, eh bien, il révèle tout son amour pour le Seigneur, qui a été celui, le seul, qui a nourri la flamme de son cœur et qui jaillit maintenant en vie vers d'autres personnes. Et elle écrit cette prière-là: « Que votre lumière, mon Jésus, éclaire les ténèbres de mon cœur. Accordez-moi la grâce de mourir plutôt que de ne jamais vous blesser, vous et votre amour. Purifiez mes sentiments au Seigneur. Qu'il ne me détourne pas de votre visage de lumière, dont la vue comble de paix tout cœur qui est dans la peine. Je suis pauvre, et je n'ose, en entrant au plus secret de mon cœur, lever les yeux vers vous. Et voyant en moi tant d'égarements, de laideur et de fautes, je ne peux m'empêcher, le jour et la nuit, en mouvement et au repos, dans mon travail et dans mes pensées, de crier vers vous et de vous demander, ô Seigneur,
d'avoir pitié de moi et de m'accorder le temps de faire pénitence. Et c'est extraordinaire. On voit que elle qui pourrait tellement s'être exaltée avec ce qu'elle a créé, et je dirais cette sorte de prédestination qui date de son enfance, les résultats qui sont là, elle pourrait se croire quelqu'un. Non, elle se prépare à arriver devant son Seigneur à genoux, toute petite servante. Et lui, évidemment, il l'élèvera au statut d'épouse. Elle termine sa prière en disant « Recevez donc, Seigneur, toutes mes pensées, paroles et actions, et enfin tout ce que je possède en moi et hors de moi. Je remets tout entre vos mains. Dans ma pauvreté, Seigneur, recevez-moi maintenant. » Est-ce que le Seigneur lui donna la grâce de lui annoncer le jour de sa mort? Ça arrive souvent. Souvent, il agit comme cela. Toujours est-il qu'à un moment donné, elle réunit ses filles qui sont évidemment désolées parce qu'elle n'a porté que 5 ans la fondation de leur petit ordre. Et elle les réunit autour d'elle et elle leur dit sans arrêt ce qui est important, et on croirait entendre les paroles du Seigneur. « Mes filles, que la charité règne parmi vous. » Qu'on se souvienne quand Jésus disait qu'il soit un comme nous sommes un, toi mon Père. Et évidemment, la division est quelque chose qui ne va pas se produire. Manifestement, les Ursulines sont restées très unies. Et souvent, ensuite, elle se met à répéter « Oh, qui me donnera des ailes pour voler vers mon bien-aimé ?» Elle n'aspire qu'au ciel, elle est déjà au ciel, et son dernier mot, juste avant qu'elle ne s'éteigne, sera « Jésus ». Nous sommes le 28 janvier de l'an 1540, Paul III étant pape, Charles Quint empereur et François Ier roi de France. Évidemment, l'annonce de sa mort jette une grande souffrance et un grand désarroi dans la ville, et en même temps une grande joie parce qu'on sait qu'on pourra maintenant compter sur elle. Le lendemain matin, vers 10h, une foule immense vient la chercher et elle fut portée à Saint-Affre avec autant de solennité et de monde que pour un grand seigneur. Et le motif est que cette mère-sœur, Angèle, enseignait à tous la foi du Très-Haut de telle manière que tous s'attachaient à elle, raconte Nassisso, qui est un chroniqueur de Brescia. Tous s'attachaient à elle. Il faut bien noter cette phrase-là. Je l'ai dit, elle vient de Nassisso, enfin Nassino, c'est son vrai nom. Et lui, qui est un écrivain souvent très méchant, capable de tremper sa plume plutôt dans le vinaigre que dans la rose, eh bien, ça veut dire quelque chose. Nous pouvons être certains que Sainte Angèle Merici, qui a été canonisée très vite, eh bien, elle passe son temps, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à faire du bien sur la terre et à s'occuper en particulier des jeunes filles, des femmes, afin que leur vocation s'épanouisse telle que le Seigneur la voit. Je pense qu'on peut la prier, vu les pieds sur terre qu'elle avait, et les jeunes femmes en particulier, peuvent ne pas hésiter à la prier, par exemple, pour qu'elle les aide à trouver celui qui sera l'amour de leur vie. Véritablement, je crois que du ciel, elle continuera ce qu'elle a toujours fait sur la terre.